Hey, salut à tous, c'est Camille pour le Pro de la Réno. Eh bien, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se faire une vidéo, toujours dans la rénovation de l'appartement dans mon chalet. On va équiper la salle de bain et le WC. Donc on va poser la robinetterie de la douche et la barre. Le meuble vasque, je dois le fabriquer, donc on se fera ça dans une prochaine vidéo. On fera la fabrication et la pose du meuble. Mais là, on va se poser la barre de douche, le mitigeur et le WC avec la plaque de déclenchement. Voilà, la cuvette de chiottes, elle est là. Bah, ça, je te montre où on en est. Regarde. Le joli mur, il me reste des ratissages à faire encore, le carrelage est complètement terminé. Tu vois la chambre, le WC, il me restera à faire la tablette. La tablette, je vais la faire avec en bois, avec un bout d'arbre. La salle de bain, c'est pareil, c'est fini. J'ai posé la paroi de douche. Donc une porte coulissante de chez Aquens, tout ce qui est plus basique, tu vois, profilé chromé, verre transparent, ça ira très bien. On va se poser la robinetterie de la douche ici, avec la barre. Mais avant ça, on va se faire un générique. Bon alors, on va se poser le robinet de la douche, les gars. Mes petits bricolos d'amour. Alors, le robinet de douche, je vais te le montrer, du coup, je l'ai déballé. Voilà, le robinet thermostatique de douche. Alors, l'avantage de la robinetterie thermostatique par rapport à une robinetterie mécanique, c'est que la robinetterie mécanique, c'est quand t'as une manette là-devant. Tu sais, tu galères toujours, tu sais, eau chaude, un peu plus chaud, un peu plus froid, oula, c'est trop chaud, attends, je reviens un peu. Ça, là-dedans, il y a des températures qui sont pré-réglées d'usine. Et du coup, tu te positionnes sur la température que tu veux, et le lendemain, quand t'arrives pour aller ta douche, t'as juste allumé l'eau, t'as la température que t'avais la veille. Tu vois, t'as toujours un petit bouton là comme ça, sur les petits genres. C'est pour aller au-delà de la sécurité. Donc on va exposer ça. Donc je vais faire les joints filasse là sur les excentriques de douche. Alors les excentriques c'est ça. Ça te permet de régler ton niveau. Si t'as mis ta platine ou que t'as scellé tes raccords un petit peu de travers, avec ça tu peux jouer, te rattraper ton niveau. Donc je fais ma filasse vite fait là-dessus. Donc filasse toujours, t'oublies pas, hein, j'ai fait une vidéo spéciale joint et tout. Toujours rayer ton raccord. Un peu de chevelure. Un peu de jeb. Voilà, ça c'est fait. Donc là, ce que je vais faire dans un premier temps, je vais gratter un petit peu le col, le carrelage ou les joints, c'est du joint ça, que j'ai mis là-dedans. Bien sûr, tu coupes l'eau avant de mettre ton mitigeur. Alors là, je vais pas avoir d'eau parce que l'eau chaude, je l'ai pas branchée encore. Mais sur l'eau froide, je vais en avoir un petit peu, parce que j'avais fait mes essais. Donc tu te retrouves avec les raccords de la platine. J'essaierai de te mettre la vidéo dans le lit, sur la pose de la platine. Donc après tu viens visser tes excentriques directement là-dedans. Voilà, donc tu as une empreinte plate ici, là. Vous pouvez glisser une clé à molette. Voilà. Je vérifie que j'ai la même profondeur par rapport au mur, sinon ton mitigeur va se trouver au travers. Parce que le but c'est pas de mettre ton mitigeur comme ça, sinon ça va faire moche. Ensuite, il faut vérifier l'anthrax, parce que si tu mets les deux excentriques, tu vois, un excentrique vers là, t'as plus 15. Là, tu vois, j'ai plus poil mes 15, je sais pas si tu vois bien. Après cette étape, il faut venir bourrer le trou ici de silicone, sinon toute l'eau que tu vas avoir quand tu vas te doucher va ruisseler sur le carrelage et rentrer ici. Là, si tu rates cette étape, je te garantis que dans 2 ans, l'eau elle traverse la cloison. Prochaine étape, on va mettre les rosaces. Tu vois, là, elles sont un peu à angle droit, tu les as coniques. Dans un tel modèle. Ça se visse juste là-dessus. Ça, c'est uniquement pour la finition. Il y en a qui ont un petit joint en caoutchouc ici. Alors, c'est pas parce qu'elles ont un joint en caoutchouc qu'il faut pas faire l'étape que je viens de faire. Voilà. Ensuite, prochaine étape, il reste à mettre ton mitigeur. Alors, il faut mettre un joint plat, parce que c'est un micro libre, et on est sur une portée plate. Donc, joint fibre. Tu vois, dedans, il y a des filtres. Une portée plate. Un petit joint sur chaque raccord. Et après, il n'y a plus qu'à serrer. Voilà. Et après, tu prends ta clé à molette. Tu fais attention qu'elle soit propre. Tu prends pas, surtout, de paire de multiples comme ça, parce que tu vas venir griffer ton raccord. C'est pas le but. Après, il existe des cales en plastique qui peuvent se mettre. Et voilà, ça c'est installé. Donc maintenant, on va installer la barre. Il n'y a pas un grand truc, je fais 2 trous, je fixe les 2 en base. Support de douchette, machin, enfin, il n'y a rien de spécifique. Parce que là, comment te dire que tu me prends un peu toute la place dans la douche et que pour une barre de douche, c'est comme si tu fixes un cadre. Tu fais 2 trous, tu mets 2 vis, terminé. Allez, et après je te reprends pour faire le chiotte. Bon allez, on va se mettre cette cuvette de chiotte en place. Donc la cuvette, je te la présente. Une Geberit Renova. Elle est sans bride. Donc il y a la battante là juste à côté. Et ça, c'est les nouveaux chiottes, là t'as pas les rebords sur la périphérie, donc pour l'entretien et tout, c'est nickel, c'est cuvette. Maintenant on pense plus que de ça. Donc en accessoire, Geberit qui nous donne ça avec le bâti support. Donc ça c'est la manchette pour l'évacuation. Donc t'as un joint, tu vois, que tu viens mettre là-dessus, tu vois, il vient s'emboîter là-dedans.
Voilà. Le petit douage. Donc là, c'est ce que tu fais, tu sais, ça s'en va. Après, il donne ça. Donc pareil, t'as un joint, tu vois, qui se présente comme ça. Donc, le joint, il vient se mettre sur cette partie-là. Il y a une butée. Donc ça, c'est pareil, tu viens l'emboîter là-dessus. Tu vois, il vient bien à fleur et tout, et pile sur la butée. Comme ça, quand tu viens l'emboîter dans ta cuvette, il vient pas reculer sur ton tube. Donc ça, c'est recoupable. Et après, pour le fixer, il te file dans les poches, tu vois, des accessoires de fixation. T'as les écrous, les rondelles en plastique excentrées pour te mettre le WC de niveau. Et après, les finitions, les cachets-trous. Donc, là, on est sur l'arrière de la cuvette qui vient contre le mur. Prends les manchettes. Tu prends un peu de graisse silicone. Alors là, je l'ai en spray. Tu l'as en tube, comme les tubes de dentifrice aussi. Pulvérise là. Donc ça, c'est le tuyau pour la chasse. Quand tu tires ta chasse d'eau, l'eau rentre là, et après, ça sort là. Donc là, pareil, t'en mets sur le joint. Voilà. Donc là, l'idée, c'est de prendre les repères pour pouvoir recouper ça, que ça tombe pile dans le bâti. Avec le niveau, je vais symboliser le mur. Là, ça représente mon mur. Je viens faire un trait au bord de mon mur, en fait. Je fais pareil sur le tuyau du bas, sur l'arrivée d'eau. Donc ensuite, une fois que tu as fait tes traits, tes repères là-dessus, on va côté chiottes. Ça, c'est les tissus T. Donc maintenant, l'habillage est fini, on peut virer. Maintenant, ce que je vais faire, je vais mesurer du fond ici. Tu vois, j'ai une petite butée jusqu'à devant mon carrelage. Pareil pour mon évacuation. Donc là, du fond ici, là, j'ai 8,8 et ici j'ai 6. Voilà, donc on repart à la cuvette, donc on ressort ça. Donc je mesure depuis mon trait que j'ai fait, où j'ai symbolisé le mur tout à l'heure, je mesure 8,8 et donc il faut que j'enlève, tu vois, cette partie là. Donc pareil ici, je reprends mon truc, j'ai mon trait ici, je mesure 6 cm depuis mon trait. Voilà, je coupe. Voilà, je vais chercher le cutter pour les bavurer. Donc, coup de cutter, on les bavure. Pareil pour celui-là. On remet ça dedans. Tric-trac. Et maintenant, on va se positionner dans le WC, on va mettre la cuvette en place. Donc là, tu vois, je prépare les affaires. Tu vois, je déballe tout. Donc tu vois, ça c'est des écrous excentriques, enfin des rondelles excentriques. Donc tu peux la retourner et ça peut te permettre de régler le niveau de la cuvette. Donc là, pareil, on va mettre de la graisse. Et j'attrape la cuvette. Et maintenant, il n'y a plus qu'à emboîter la cuvette. Alors moi, ce que j'aime bien faire, c'est mettre le petit avant, parce que le petit, il a bien un peu à s'emboîter. Voilà. Donc ensuite, tu vois, la tige dépasse, je sais pas si tu la vois. Non. Donc on vient mettre la rondelle excentrique, la rondelle métallique, et après les clous sur la tige. Donc une fois que tu en as à cette étape, après t'as plus qu'à venir serrer avec une clé. Là c'est du 19, bon je fais ça avec une clé à molette. Et voilà, la cuvette. Il ne reste plus que les caches de finition à mettre. Tu vois, c'est pas compliqué, c'est ça, et ça vient se clipser sur la rondelle blanche. Voilà. Donc là après je fais un joint silicone, ici. Il existe ça aussi, c'est un régulateur de débit pour éviter que si jamais tu as trop de pression, que l'eau ne déborde de ta cuvette sans évacuer. Donc les écrous tu les serres, mais tu serres pas comme une brute, fais pas péter la porcelaine. Et l'importance de quand tu mets la plaque de placo sur le bâti, de la mettre bien plaquée sur le bâti, c'est que quand tu vas venir t'assérer ta cuvette, la cuvette va enfoncer le truc. Si t'as même fait le placo, la cuvette enfonce ton placo, et ça te déforme tout, ça pète le carrelage, enfin ça fait dégâts. Voilà. Et bien écoute, comme d'habitude, si ça t'a plu, tu likes, tu partages, tu t'abonnes, je t'invite à lâcher des commentaires, tu peux aussi nous suivre sur les réseaux sociaux, sur Instagram, Facebook. Moi je te dis une prochaine vidéo. Allez, portez-vous bien les bricolos, à plus.